Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. Allez, c'est parti. C'est une pièce écrite en vers, composée de 5 actes. Registre de la comédie héroïque, joué pour la première fois en 1897 à Paris. Edmond Rostand a tout juste 30 ans. Le succès est immédiat. L'histoire commence dans un théâtre, où la troupe prépare une représentation. Cyrano de Bergerac, un homme brillant, mais pourvu d'un nez énorme, fait une entrée spectaculaire. À la fois admiré et redouté, il est amoureux de sa cousine, Roxane, mais pense que son physique ne lui laisse aucun espoir. Christian de Neuvillette, un jeune homme séduisant mais maladroit, arrive alors. Roxane, charmée, tombe immédiatement amoureuse de lui. Roxane lui fait savoir qu'elle l'aime. Christian, embarrassé, demande alors à Cyrano de l'aider à la conquérir avec de belles paroles bien tournées. Cyrano, bien qu'amoureux de Roxane, accepte. Il souffle au jeune homme des phrases romantiques irrésistibles qu'il part lui réciter. Cyrano et ses compagnons partent à la guerre. Durant un siège, il continue de dicter des mots à Christian. Roxane est persuadée que Christian est un poète exceptionnel. Elle parvient à venir le voir. Les deux hommes sont devenus assez complices. Ils lui disent adieu. De retour à Paris, Cyrano continue cette mascarade. Mais le temps passe et Roxane finit par comprendre qui se cache derrière cette poésie qui la séduit tant. Christian est bien beau, mais quand elle comprend que c'est Cyrano qui a ce talent, elle jette son dévolu sur lui. Hélas, il est tard. Cyrano souffre d'une blessure reçue durant un dernier combat, et ses jours sont comptés. Cyrano, mourant, reçoit la visite de Roxane. Il lui confie qu'il était l'auteur de ces mots qui la séduisent, et qu'il lui venait de l'amour qu'il avait pour elle. Roxane est abattue par le chagrin, réalisant qu'il est trop tard, et qu'elle est passée à côté de l'amour de sa vie. Le message de Cyrano de Bergerac, c'est véritablement de privilégier la beauté intérieure, la profondeur d'esprit et la grandeur de caractère, d'aller au-delà des apparences et de la futilité. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a rendu service. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains résumés et à laisser un petit commentaire, un j'aime, et à bientôt!